Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui vont venir sur ce live. Voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas un petit encore, on va dire. Je m'appelle The Live. Je suis assez actif du côté de Clermont sur les réseaux sociaux. Là, je prends la parole parce que, voilà, je travaillais ce matin, j'ai fait 6h, 14h. À côté, je fais du média indépendant pendant la crise pour essayer d'aider comme on peut avec les meubles, les maigres moyens qu'on a. C'est comme les hôpitaux, quoi. C'est exactement la même chose, mais on se creuse tous la tête pour essayer d'être utile, chacun à la hauteur de ce qu'il peut faire pour être utile. Et puis, je rentre chez moi pour préparer mon émission de ce soir, tranquille. Et puis, je commence à regarder, comme d'hab, les infos, à scruter un peu tout ça. Et là, là aujourd'hui, non, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Je suis désolé, mais là, je peux plus. Là, je suis réellement en colère. Et là, ça commence à me gonfler sévère. Donc là, j'ai un message, là, ce live-là, là, il s'adresse tout particulièrement à nos gouvernants. Parce qu'au bout d'un moment, là, vous êtes en train de nous prendre pour des cons, vous êtes en train de nous enfermer, mais attention, parce que le jour où on va sortir, ce sera peut-être pas la même chose. Parce que là, la colère, elle est en train de bouillir, elle est en train de bouillir, mais quand la colère, elle va s'extérioriser, quand ça va vraiment tout sortir, je vous garantis que les gens, là, que vous êtes en train de mettre en colère, attention, attention, parce que même si vous avez la police, l'armée, ce que vous voulez, au bout d'un moment, les gens, ils trouveront toujours une parade, parce que ça suffit, les conneries. Aujourd'hui, il y a 10 000, plus de 10 800 décès en France, d'accord? Il y a 7 000, plus de 7 000 décès à l'hôpital. Et il y en a 3 000 en EHPAD, hein. Je regarde en même temps, j'ai préparé mon truc, vous inquiétez pas. Là, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Alors, on regarde un peu les infos, on trie. Le préfet de police l'allemand, a réquisitionné au nom de l'État un entrepôt à Rungis, un entrepôt réfrigéré. Écoutez bien, l'entreposage du cercueil est facturé 150 euros par semaine aux familles, puis 35 euros par jour s'il n'y a pas d'enterrement possible, et si le recueil du corps pour le recueil du corps, il faut 50 euros. Ok? Alors attendez, là déjà, vous êtes responsable du manque de moyens dans les hôpitaux, d'accord? Alors vous n'allez pas en plus jouer avec le deuil des familles, vous êtes en train de détruire des vies, vous êtes en train de détruire des familles, et en plus, vous réquisitionnez des bâtiments au nom de l'État pour entreposer des corps et vous faites payer les familles. Allez bien vous faire foutre. Je vais vous dire une autre chose. Je vais vous dire une autre chose. Là, c'est comme si on était là, on est confiné. C'est comme une expérience. On est des cobayes. C'est comment on peut contrôler une population. Comment faire en sorte qu'elle soit docile avec des beaux discours en disant mais attendez, on n'a pas de moyens, mais c'est pas de notre faute parce qu'on n'a pas eu les bonnes infos. On a fait des politiques qu'il fallait mener. Maintenant, bon bah, on est désolé. On gère pas comme on devrait, mais on fait tout pour. Hein. Vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Vous vous foutez de notre gueule. Vous vous foutez de notre gueule. Il y a Olivier Véran dans Le Monde aujourd'hui qui dit que depuis le premier jour de la crise épidémique, ils ont décidé d'être dans l'anticipation. Mais putain, mais qu'est-ce que ça aurait été si vous aviez pas décidé ça? Oh, vous êtes des génies ou quoi? C'est-à-dire, il dit que c'est de disposer au moment opportun de tous les moyens possibles pour lutter contre la diffusion du virus. Non mais vous foutez de notre gueule. Votre confinement, il est pourri. On n'a pas de masque. Il n'y a plus rien. Comment voulez-vous empêcher la diffusion du virus? Même vos flics, ils respectent pas les distances de sécurité. Même Macron, quand il de sécurité et vous nous faites la morale à nous en nous disant qu'il faut qu'on se tienne à 1 ou 2 mètres des gens, mais vous nous prenez pour des cons sans déconner, putain. Et Belloubet, la ministre de la Justice, qui va faire la belle et qui dit que tous les surveillants pénitentiaires, ils ont tous des masques, ils sont tous équipés. J'en connais, moi, à titre personnel, ils en ont pas. Alors arrêtez de dire des conneries, ça suffit. L'hôpital public, hein, manque de moyens, manque de tout. Et qu'est-ce qu'on apprend? Hein? J'ai rien contre ça, parce qu'on est responsable de ce qui se passe aussi. On va transférer des milliards d'euros en Afrique, c'est très bien d'aider l'Afrique. Mais il y a un moment, vous pouvez pas dire aux gens ici que vous avez plus de pognon et vous en envoyez partout ailleurs. Il y a quelque chose qui marche plus, il y a quelque chose qui est pas cohérent. Et pourtant, moi je vous jure que je suis quelqu'un qui suis ouvert et que je suis propice à une intégration des gens, des étrangers. Si on peut les aider, on peut, mais quand on peut pas, putain de bordel de merde. Occupez-vous déjà des SDF qui dorment dans la rue. Vous nous avez promis qu'il n'y en aurait plus dans la rue. Vous êtes des menteurs, vous êtes des sales lâches. C'est tout ce que vous êtes. Hein. Alors je vais vous dire, là on fait des applaudissements de soignants. Mais les soignants qu'on applaudit se contaminent à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on les a pas tous testés. Aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un de sain qui va se faire tester par un soignant qui est infecté. Et le patient, il va repartir, il sera infecté. Et vous nous dites que vous gérez la situation. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons, putain. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Vous avez rapatrié des militaires de l'étranger, de la base opérationnelle
opérationnel de Creil. Vous avez affirmé, la ministre Parly, la ministre des Armées, a affirmé qu'il n'y avait pas de cas qui avaient été testés positifs, hein, et qu'il n'y avait aucune raison de les confiner. Et aujourd'hui, ils sont en cinquantaine parce qu'il y a des cas suspects, même sur le porte-avions Charles de Gaulle, il y a des cas suspects, il y a des cinquantaines, mais des cinquantaines de cas suspects sur un sous-marin. Putain, mais merde! Sans déconner. Et là, en pleine crise du coronavirus, on apprend quoi? Que le directeur de l'agence régionale de santé du Grand Est, hein, a fait des polémiques en fait sur le CHU de Nancy parce qu'on est en plein délire là. Et on est en plein coronavirus, il manque des moyens de partout. Et le mec, qu'est-ce qu'il va dire? Je le cite quand même parce que c'est fabuleux, ces gens-là, ils sont fabuleux. Il a déclaré que le plan de suppression de 147 lits et de 598 postes allait suivre sa trajectoire au CHU de Nancy malgré ce qui se passe. Non mais attendez, mais putain, tout le monde est en speed parce qu'il manque des moyens partout dans l'hôpital public et vous faites quoi? Pendant la crise, vous osez nous dire que vous allez continuer la trajectoire que vous vous êtes fixée de supprimer des lits et des postes. Mais combien de temps vous allez vous foutre de notre gueule comme ça, hein? Alors, il y a des belles initiatives. Par exemple, aujourd'hui, on apprend que 5000 masques en tissu sont produits chaque jour par les détenus des prisons françaises. Eh ben, mais c'est fantastique. Heureusement qu'il y a des détenus, on n'aurait pas de masque en tissu. Non mais, enfin, excusez-moi. Au bout d'un moment, je vous dis, moi, je veux bien être gentil, je veux bien être calme, mais je suis un citoyen en colère. Je suis parent, je suis père de famille. Je me fais du souci pour mes collègues de travail, pour ma famille, pour tout le monde, pour mes voisins, pour tout le monde. Et vous mettez tout le monde en stress. Votre communication, elle est pourrie, vos actions elles sont pourries, vos moyens ils sont pourris, vous vous foutez de notre gueule, hein. Je vous rappelle quand même que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, hein, déclaré que le risque de propagation du coronavirus était très faible et qu'il n'y avait aucune raison de prendre des mesures et qu'on s'inquiétait pour rien et qu'il fallait pas regarder les réseaux sociaux. En attendant, ceux qui ont regardé les réseaux sociaux et qui ont vu le vent arriver, ils ont pris les devants et ils ont bien fait. Et j'en fais partie, putain. Vous êtes des cons sans déconner. Vous êtes des cons, c'est tout ce que vous êtes. Hein? Et nous, maintenant, moi, voilà, j'utilise de mon droit d'expression pour dire ce que je pense de vous. Vous êtes des pourris, vous êtes des cons, vous méritez pas vos payes de ministre, de président. Si vous étiez des grands hommes, vous en feriez abstraction. Vous avez tous des comptes à je sais pas combien des chiffres sur vos comptes, à je sais pas combien de chiffres, vous êtes même pas capable, vous, de vous appliquer la solidarité nationale, et vous venez encore cracher sur nous, bande de petits gens qu'on est, pour qu'on donne à vos cagnottes minables, parce que vous avez pas les budgets. Pourquoi? Parce que vous les avez fait partir partout, hein. Mais il y a de la chance que pour les crapules, et vous êtes des crapules au bout d'un moment, il faut le dire, il y en a marre. Vous sortez quoi comme solution? Pas de masque, pas de gants, mais par contre, vous nous faites une appli. Vous nous faites Stop Covid appli pour tracer les contacts avec des malades, afin de savoir si un utilisateur de l'appli a croisé une personne qui était déclarée positif au virus, ce qui permet de limiter la diffusion du virus en identifiant les chaînes de transmission afin de pouvoir se tester soi-même et d'être pris en charge et se confiner totalement. Mais vous vous foutez de nous. Vous avez pas de masque, vous avez pas de gel, vous avez rien et vous nous demandez de télécharger une appli pour savoir si on côtoie des gens qui sont testés positifs alors qu'il n'y a même pas assez de tests. Mais enfin, mais franchement, mais putain, mais c'est pas possible. Même la CNIL, elle travaille avec vous. Tout le monde s'est inquiété. Les associations ont dit que c'était des graves manquements à la loi, à la liberté individuelle. Parce qu'avec ça, vous allez pouvoir tracer les appareils. Ça marche avec la connexion Bluetooth. Vous allez rentrer dans des données personnelles. Et sous prétexte de l'état d'urgence sanitaire, vous dites que c'est pour limiter la propagation du virus. Si vous voulez limiter la propagation du virus, vous avez qu'à écouter les scientifiques qui vous alarment, qu'ils ont des solutions palliatives que vous voulez pas en entendre parler à cause de 2 pauvres décès suspects. Vous vous foutez de nous. Si vous aviez voulu nous aider, vous auriez fait déclarer un budget d'urgence à l'hôpital public tout de suite et vous l'auriez pas annoncé dans 10 mois. On n'en a rien à foutre de où on en sera en 10 mois. Par contre, on sait où on en est maintenant. Hein. Alors Macron, il devait s'exprimer et puis je pense qu'il sent le vent tourner là. Donc il va aller lundi s'exprimer à la télé. Alors j'espère qu'il aura des choses à dire parce que si c'est pour nous dire, bon les mecs, hein, on est le 15 avril, vous savez quoi, je suis navré de vous dire, hein, vous allez être confinés plus longtemps, ça va être prolongé.
Ah bah putain, c'est un scoop, hein. Si, et, qu'on perde pas notre temps, qu'on paye pas de l'argent pour des redevances pour écouter des conneries pareilles, sans déconner, hein. Alors là, il y a Bruno Le Maire qui dit, mais attendez, attendez, vous inquiétez pas, les économies, l'économie, tout va bien se passer, c'est une catastrophe, mais tout va bien se passer, on va sauver tout le monde, on va sauver les entreprises, hein. On va faire un report des impôts et des cotisations, avec la prise en charge du chômage partiel, fonds de solidarité, et les prix garantis par l'État, enfin bref, plan massif général, ah là là, on sort les trompettes, mise en place pour le gouvernement pour aider toutes les entreprises par le Covid et éviter les faillites. Ok, mais en attendant, ça c'est impossible de les cumuler avec les fonds d'action sociale, c'est interdit aux entreprises qui ont été déclarées en difficulté. Donc, vous allez vouloir demander une annulation des charges. On va vous dire, ah non, c'est pas possible, on va les reporter. Mais si tu fais pas de thunes maintenant, tu payeras pas tes charges plus tard. Mais putain, oh, j'ai pas fait de grandes études, je me suis arrêté au bac, mais vous êtes con ou quoi, sans déconner? Hein, ça commence à suffire toutes ces conneries parce que entre la vraie vie et votre monde confiné à vous, mais qu'il l'était déjà avant le confinement, votre entre-soi permanent, les gens qui ont fait l'ENA là, qui ont des cerveaux comme ça, les mecs qui ont de l'argent, les capitalistes qui nous vantent leur modèle, qui nous détruisent jour après jour et qui vont encore trouver le moyen de nous dire que c'est le meilleur modèle qu'on a trouvé et que si on n'adhère pas à ça, on est des dangereux communistes, qu'on mange des enfants et qu'on est tous adorateurs de Staline. Vous vous foutez de notre gueule. Vous êtes des merdes, vous êtes des merdes. En attendant, il va y avoir des artisans, il va y avoir des commerçants, il va y avoir des petites gens, il va y avoir des personnes souffrantes, il va y avoir des personnes dépressives, il va y avoir des personnes handicapées qui vont y laisser leur peau dans cette connerie là. Et c'est pas le Covid qui va les entraîner, c'est votre incompétence qui va les entraîner. Et pourtant ces gens-là, ils payent des impôts, qu'ils soient directs ou indirects, parce que quand vous payez la TVA, vous payez des impôts. Et donc si on vous paye des impôts, vous êtes redevables vis-à-vis de nous. Et c'est pas nous qui sommes redevables vis-à-vis de vous. Et c'est pas parce qu'on avait voté pour vous que ça autorise tout au bout d'un moment. On est en crise, vous êtes président de la République, hein, vous n'êtes pas maire de la commune d'Aubière. D'accord? Donc au bout d'un moment, ça suffit les conneries. Hein, alors on annule tout. On annule les festivals, on annule les voyages, on annule tout. Donc les intermittents du spectacle, on va les tuer, les organisateurs, on va les tuer, les artistes, et bon, on va les tuer. On va tuer le monde touristique, on va tuer tout le monde. Tout le monde, on est tous, on va tous être touchés par rapport à des incompétents, des guignolos, des bandes de rigolos. Hein, où aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Parce que comme il manque des masques, on vous dit mais attendez, mais c'est pas grave, restez zen les amis, allez sur internet, vous allez faire des tutos. Est-ce que vous avez rêvé dans votre vie, un jour vous êtes levé le matin, vous vous êtes dit tiens, putain, j'aimerais bien savoir me faire un masque en tissu ou en coton ou avec des filtres à café ou des rouleaux de PQ. Hein, moi, c'est vrai que quand j'étais petit, je rêvais de ça, moi, me fabriquer des masques avec des rouleaux de PQ, bande d'incapables. Et on avait des entreprises qui étaient capables de produire, vous les avez délocalisées. On avait des stocks pour la grippe aviaire 2010, vous les avez pas renouvelés. On a des masques aujourd'hui, il y en a pas un qui est d'actualité, ils sont tous périmés. Vous envoyez des masques avec du moisi à des gens qui travaillent dans des hôpitaux. Mais vous êtes cons à bouffer du foin. Vous êtes lamentables. Alors, heureusement, parce qu'il y a encore des petites entreprises françaises qui arrivent à innover. C'est le cas de certaines startups. Tiens, Macron, vous voyez, je suis capable de vous rendre hommage de temps en temps, espèce de con, là. Hein, il y a des startups qui s'appellent, par exemple, NG Biotech. Hein, donc, c'est une entreprise bretonne. Ils ont touché 250 000 € de subvention de la région Bretagne pour produire des masques et des millions de masques d'ici juillet. Hein, mais par contre, faut pas non plus s'extasier, c'est génial ça, ce que je viens de dire c'est génial. Le problème c'est que les masques ils sont réservés au corps médical. Hein, alors c'est bien sûr que c'est eux qu'il faut prioriser, mais Dieu merci qu'on va protéger les soignants, parce que si on veut être soigné, il faut que nos soignants ils soient en bonne santé, et que là vous leur faites vous les mettez en danger grave imminent, et en plus vous osez leur faire la pression, vous osez faire des entretiens préalables pour leur mettre des blâmes, pour leur dire vous avez ouvert votre gueule sur votre détresse et sur votre souffrance, vous osez communiquer des informations sur internet, mais vous croyez qu'en urgence sanitaire tout ça on en a quelque chose à foutre, sans déconner? On se bat pour notre survie, c'est l'instinct de survie. Même les animaux, ils l'ont. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez. Et je vais terminer aussi ma vidéo parce que là, vous voyez, tous les gens qui me connaissent et qui ont été voir mes lives. Alors attendez, je vais mettre un peu de batterie. Hein.
tous les gens qui me connaissent et qui ont été voir mes lives, ils vont vous dire quoi de moi, hein? Ils vont vous dire que je gueule là comme je suis en train de faire? Non, je suis toujours calme, je suis toujours posé, je suis toujours gentil, j'ai toujours des mots bienveillants pour les gens. J'essaie de dire des trucs sympas, pas d'insultes, pas d'injures, pas de machin. Mais au bout d'un moment, ça pète ici, vous comprenez? Et ne me faites pas passer pour un fou, je n'en suis pas un. Parce que c'est bien trop facile aujourd'hui de voir des gens comme moi qui beuglent et dire ouais, t'as vu cette espèce d'illuminé là qui gueule comme ça, mais regarde-moi cette tête de taré qu'il a. Bien sûr que j'ai une tête de taré, je dors plus avec vos conneries. Parce que tous les jours, je me demande si mes gamins ils vont rester en vie ou si moi je vais rester en vie pour pouvoir m'en occuper. Alors arrêtez de nous faire des leçons de morale à la con. Respectez-nous. Respectez-nous. Si vous êtes incompétent, ça c'est déjà grave. Mais alors si en plus vous nous manquez de respect, j'ai envie de vous dire, allez vous faire. D'accord? Et vous avez vu, hein, je suis pas vulgaire, j'arrive à rester à peu près correct dans mes propos. Mais allez bien vous faire. D'accord? Alors je vais terminer aussi par un autre truc. Hein, Macron, qui ne respecte aucun des protocoles du Covid, va en Seine-Saint-Denis. On le voit arriver. Ah, coucou, 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 comme ça, devant une résidence où on a des pèlerins qui sont là aux fenêtres. Merci, président. Merci, merci. Vous nous sauvez la vie. Ah, merci, merci, merci. Mais bande de guignols que vous êtes. Vous êtes tellement des guignols et des amateurs que vous faites ça devant la résidence Baudelaire, d'accord, qui est en région parisienne. Donc, c'est allez voir sur Internet, hein, je déconne pas, je l'ai partagé d'ailleurs. Elle est à Pantin, résidence Baudelaire à Pantin. C'est une résidence. Écoutez-moi bien, mais putain, mais c'est de tourisme économique. De tourisme économique, c'est des logements pour des courts séjours. C'est style inférieur à 90 jours et on y vient pour des trucs d'affaires ou de loisirs. Et les mecs, ils sont confinés là-dedans, comme par hasard, et puis c'est les seuls qui sont contents de l'action du gouvernement. Et c'est ce qu'on voit tourner en boucle partout, à BFM, CNews, etc. Oh, la popularité de Macron explose. Ah bon? Ah bah alors écoutez, alors moi je suis désolé, mais alors soit c'est moi là je veux bien me faire interner pour le coup, hein, je veux bien que quelqu'un demande mon internement d'office si vous pensez que je peux avoir des problèmes psychiques ou psychologiques ou de logique, j'en sais rien, mais honnêtement si vous pensez comme moi, faites-le moi savoir, ça me fera plaisir parce que moi la popularité de Macron, excusez-moi, ça fait 2 ans que je la cherche partout. Alors peut-être que c'est une maladie propre à Clermont-Ferrand et qu'il y a que des anti-macronistes, j'en sais rien, mais au bout d'un moment, comment ils font pour être aux européennes, ils arrivent deuxième. Moi, je me pose des questions, sincèrement. Enfin bref. Bref, en tout cas, voilà, donc, et alors, donc il y a cette polémique. Contrairement à ça, il a trouvé un truc super sympa aujourd'hui, il a décidé, écoutez-moi bien, hein, tout ça c'est sérieux, vous pouvez aller vérifier, il a décidé déjà de préparer son discours et sa vision d'après-crise. Ah ouais, c'est sûr qu'ils anticipent. Hein. Alors là, vraiment, ils anticipent. On est dans la merde jusqu'au cou. Personne n'a une vision à court terme et lui, il dit déjà, voilà ce qu'on va dire après, voilà ce qu'on va faire après. Eh ben, putain, je sais pourquoi j'ai pas fait l'ENA, les amis, hein, je vous le dis honnêtement. Enfin bref, donc ça c'est le genre de mec qui d'ailleurs, entre parenthèses, hein, moi j'en ai rien à foutre de Poutine si vous voulez tout savoir, mais en attendant, il est toujours en train de dire les Russes, les Cubains, les ci, les là, les machins, les bordels, enfin en attendant, la Russie direct, au mois de juin, ils testent déjà des vaccins sur des humains, c'est acté. Ils ont pris toutes les mesures, il n'y a aucun souci. Il y a des pays comme le Portugal qui ont un PIB bien inférieur au nôtre et qui gèrent la crise de la main de maître avec des gens en plus qui écoutent bien, donc c'est tout parfait. Sauf que en France, on n'écoute pas forcément les règles de confinement parce que quand on voit la bande d'enfoirés qui nous gouvernent, si eux donnent pas l'exemple, bah, je comprends qu'il y ait des gens qui au bout d'un moment n'aient pas envie de le donner non plus, même si c'est malheureux pour les soignants parce que c'est eux qui trinquent au bout du bout. C'est eux qui trinquent de tout ça. Et moi, je vais vous dire, je vais terminer là-dessus parce que là, je suis tellement énervé que je vais aller me poser et puis en fumer une, en boire une et ça me fera du bien. Mais je vais terminer mon live là-dessus. Il y a le président du Conseil européen de la recherche. Je répète, le président du Conseil européen de la recherche. Ce mec-là, il s'appelle Mauro Ferrari. Et il vient de démissionner. Et qu'est-ce qu'il dit?
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il est extrêmement déçu par la réponse européenne. Il dénonce les nombreux blocages institutionnels et politiques qu'il tentait de mettre rapidement en place pour endiguer l'épidémie. Ce truc-là, ça a été créé en 2007. C'était chargé de coordonner tous les efforts de recherche entre les États membres de l'Union européenne. L'Europe, alors autant nous en France on est des guignols, parce que voilà, il faut le dire, on est des guignols, mais l'Europe, en gros, ils nous font croire qu'on est un rassemblement de guignols en fait, sauf qu'il y a les guignols plus intelligents que les autres, et je dirais même que c'est les guignols les plus intelligents des autres, c'est ceux qui surprennent ceux qui se croyaient intelligents. Et en France, on se croyait intelligent. On est une belle bande de cons. Voilà, donc maintenant j'ai passé mon coup de colère, j'en avais envie, vous pouvez pas savoir, je me sens apaisé. Je me sens apaisé, ça fait du bien. Je sais qu'il est là, vous êtes 20 personnes à regarder mon coup de colère, mais c'est pas grave, je m'en fous, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que euh, on avait tout pour réussir en France, on a tout détruit, on les a laissés tout détruire. Il faut quand même ne pas oublier tous les uns autant qu'on est responsable de cette situation. C'est nous qui les avons mis au pouvoir, quoi qu'on en dise. Ceux qui n'ont pas été votés, ils peuvent être responsables aussi de la même manière, même s'ils vont se défendre de dire moi j'ai fait de l'abstention pour montrer mon mécontentement. C'est pas forcément la solution la plus intelligente parce que ça permet à des gens comme Macron d'être au pouvoir aujourd'hui. J'en veux aux gens qui ont voté Macron juste parce qu'il avait la gueule du gendre idéal et que c'était un jeune de 40 piges et qu'il allait changer des vieux qu'on avait eu avant et qui en avaient rien à foutre de la jeunesse, qui en avaient rien à foutre de tout ça. Voilà, moi, celui que je respecte le plus dans les présidents de la Ve République, il s'appelle De Gaulle et Chirac. Mais ça, ça me regarde. Les autres, je les emmerde tous, c'était tous des pourris. Et aujourd'hui, on a le plus pourri de tous les pourris qui existent. Donc au bout d'un moment, c'est bon quoi, c'est bon, ça suffit. Il y a beaucoup trop de gens qui souffrent de votre incompétence, il y a beaucoup trop de gens qui vont mettre la clé sous la porte, il y a beaucoup trop de gens qui vont faire prendre des risques à d'autres gens, qui vont mourir, et il va y avoir aussi, on risque même des règlements de compte au bout d'un moment s'il y a des pénuries sur certains produits nécessaires, parce que vous êtes tellement incompétent qu'aujourd'hui, on est capable de se demander si dans un mois, on pourra encore faire des courses, quoi. Alors qu'on est la cinquième puissance du monde. On n'est pas le pays du tiers-monde. Vous vous êtes tout le temps foutu de la gueule des pays, l'Équateur, hein, le Venezuela. Alors l'Équateur, c'est pas le bon exemple, je m'excuse. Mais des pays comme, vous dites, Cuba. Cuba, c'est une dictature. Ouais. En attendant la dictature, ce qui est marrant, c'est que les soins, ils sont gratuits, l'électricité est gratuite, et que, et qu'ils arrivent à gérer les trucs, et qu'ils ont investi massivement dans la recherche, et qu'aujourd'hui, c'est un des acteurs principaux du marché de la recherche. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui colle pas. Soit vous voulez tous nous exterminer, mais au moins ayez le courage de nous le dire. Euh, mais arrêtez de laisser parler des personnes qui connaissent rien en plus à leur sujet, alors que franchement elles sont payées par nos impôts. Dire de la merde en direct à la télévision, si bête NDI, si tu me regardes, rentre chez toi, confine-toi. Je suis même prêt à te faire du chômage partiel. Je fais un prêt, tu vois, gentiment, mais pour que tu dégages, pour que tu l'ouvres plus, pour que tu arrêtes de parler. T'es pas à ta place. Alors c'est bien, t'es une arriviste, t'es une opportuniste, et tu dis tiens, je connais Emmanuel Macron, il va me faire une place au soleil, porte-parole du gouvernement. Sauf que là, si tu veux des porte-parole du gouvernement qui sont incompétents quand il n'y a pas de crise, bon, on en rigole tous, on dit ah non mais elle est complètement conne et puis on en rigole. Mais quand on est en crise comme maintenant, là on n'en rigole plus du tout, donc casse-toi, sincèrement casse-toi. Voilà. Bon allez, je termine là-dessus. Merci à tous, merci à tout le monde d'avoir suivi cette colère froide comme on dit. Et puis là je vais aller me détendre, figurez-vous. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Merci à tous et puis je vous dis à plus. Allez, ciao.